On est dans un chemin anciennement public, mais visiblement qu'ils ont un peu reconverti. C'est bizarre, avec un cours d'eau. Ah bah oui, c'est le cours d'eau de tout à l'heure. Des déchets. Ça c'est purement agricole. Hein. C'est des sacs d'engrais et de graines. Je vais peut-être les ramener ceux-là. Ah, c'est le cours d'eau, la petite vallée. Alors on est à moins de 5 mètres de la culture sous pesticides. Normalement ils auraient dû faire une bande, mais bon, je suis pas surpris. Bon, finalement je vais pas pouvoir les prendre avec moi. J'ai trop de kilomètres à faire à pied là. Je vais avoir trop de déchets, je sais qu'ils sont là. J'essaierai de revenir. J'étais en train de me dire qu'il y avait un beau petit bout de nature bien protégé avec des sous-bois, et en fait je tombe sur une déchetterie de grillage. Un stock de grillage. Oh, je sais pas, y a pas mal de mètres avec de la paille, bien sûr, c'est agricole. Ah là là. Même des tubes. Ça c'est du déchet, des tubes PVC dans le fond du coin d'eau. Bien sûr, tout au long des périples, on a des déchets, que ce soit des drains ou autres. Hein, c'est certainement pas ramassé. Il y en a partout, chaque petit bout, toi. C'est broyé. Je vais pas tous vous les montrer. Je réitère une seule fois l'information, là je vais pas le dire dans toute la vidéo, il y a vraiment des déchets parsemés partout dans tous les champs. Là, les champs cultivés en tout cas, les autres on ne le voit pas. Je vous montre juste là, il suffit d'avancer. Là, très souvent des bâches. Et voilà, je ne vais pas le redire tout au long de la vidéo. C'est vrai que si je voulais tous les ramasser, je me ferais mal au dos parce que toutes les 2 minutes j'ai du plastique, hein, toutes les 30 secondes. Vous voyez, ça vient des maraîchers. Personne n'est épargné, hein, les bâches de serre, les bâches d'ensilage. Après c'est les vents qui les ramènent là. Là on est dans un chemin classé boisé, zone naturelle, qui est heureusement que c'est un chemin public parce que je crois qu'il serait cultivé depuis longtemps. Où on retrouve tout ce qu'on jette. Ah, j'avais même pas tiré sur la ficelle. À côté du tube de flotte. Bon là c'est des gravats, c'est pas très grave. Toujours un tambour de machine à laver. Il est un peu vieux celui-là. Je ne vais pas le ramasser non plus. On est dans une zone utilisée en bio ici. Bon, j'ai voulu prendre le tambour pour le remettre bien en évidence dans le chemin. Je viens de me couper les mains. Trop bien. Bon, je pensais que comme c'était exploité en bio, les gens étaient plus respectueux, mais bon. En tout cas, ils ont déchiqueté les tubes, ils ont laissé les morceaux par terre. Rien à faire. Vous savez, les broyeurs, on en parlait des broyeurs. Eh ben, ils font des petits morceaux. Et là, le tambour, s'il est dans cet état, c'est que il s'est fait broyer. Il gêne, il le pousse. Il pourra au moins ramasser les déchets. Là, je suis carrément surpris. J'ai une bagnole entière là. Retournez. Une Opel bleue, une vieille Opel. Elle est vieille, hein, mais elle est bien en évidence dans le chemin. Donc tout le monde la connaît. La vache. Voilà. Bon, ici c'est Pesticide Land et ça se déverse directement dans le cours d'eau et dans la mare qui est là. Pourquoi pas. N'empêche, à chaque fois je me dis c'est bon, il y a assez de déchets, les gens ils ont compris que c'est crade dans la nature chez moi. À chaque fois je tombe sur des saloperies. Et là la voiture est juste derrière. Imaginez tout ce qu'il peut y avoir dans le tas. C'est quoi qu'il y a dans le tas là? C'est juste des arbres brûlés, hein? Je sais pas. Quand les arbres sont brûlés à l'intérieur des haies, à l'intérieur des chemins, ça veut dire qu'ils ont fait le feu à l'intérieur de la haie. Donc la technique pour détruire les haies, tu pousses la butte à l'intérieur du chemin, tu détruis les arbres, tu fais tout tomber, tu cultives dessus, il n'y a plus de butte. Puis comme il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de haies, il n'y avait pas de haies qui cultivent. Il n'y a pas besoin d'être protégé, il n'est pas là. Des fois on se dit, comment ça se fait que les déchets sont aussi visibles et personne ne dit rien?
Bah, quand c'est la personne qui a mis les déchets qui passe devant tous les jours en se disant, en ayant l'impression qu'il est seul, c'est lui qui exploite les lieux, c'est lui qui a le droit, ça le dérange pas lui d'avoir son propre déchet devant. Puis à force, il empêche les gens de passer, il s'approprie le chemin. Il a ses copains chasseurs ou lui-même est chasseur, donc à chaque fois que tu rentres, tu te fais tirer dessus. Histoire vraie, hein, c'est pas des ragots. Hein. Quand il est à la retraite, pour pas qu'on voit qu'il a tout défoncé, hein, parce que sinon on vend des terres, à condition que ce soit ses terres, mais souvent c'est pas le cas. Bah, ils vont à un copain, et puis le copain c'est soi-disant un jeune agriculteur, mais en fait c'est le fils d'un agriculteur qui s'est déjà installé à côté. Ça fait déjà 20 ans qu'il est en exploitation. Et puis bah, il se met en jeune agriculteur, mais en fait c'est une ferme fantôme. Donc ils prennent 150 hectares de terre, et puis si le propriétaire veut pas, bah, ils viennent le menacer avec des fusils. Ah, ça vous paraît être une histoire invraisemblable. Pourtant ce qui s'est passé ici. Donc voir forcément les déchets. Ça, je m'attends à ce qu'il y ait des représailles suite à cette vidéo. De toute façon j'ai toutes les preuves. S'il faut j'irai porter plainte, tout ça. Là je pense pas qu'il y ait besoin, je montre pas vraiment les lieux. Les pollueurs se reconnaîtront. J'espère que la mairie fera quelque chose. A chaque fois je me dis, bah, c'est bon Guillaume, t'as assez de déchets, va te reposer, va manger. Et paf, je retombe sur une dinguerie et je suis sur le cul. Le suspense, j'avance, j'ai un nouveau truc, donc j'ai envie de continuer, j'ai pas envie de refaire le trajet. C'est une folie. Et là c'est que la face émergée de l'iceberg. C'est vraiment une dinguerie quoi. Ouf. Alors aussi, et par chez nous les agriculteurs, ils détruisent un bout de haie, ils montrent qu'ils sont capables de le détruire. Et après ils disent, voyez, on protège les haies, on se retient de les détruire. C'est nous les garants de la protection de la haie. Donc vous y touchez pas, vous n'allez pas voir ce qui se passe, on protège, puis on l'exploite. Puis quand on va faire un tour dans les haies, on se rend compte que d'une part, ils enlèvent quelques mètres tous les ans, ils cultivent, ils récupèrent la PAC qui interdit de détruire les haies, ils devraient s'en rendre compte vu que l'augmentation de surface, c'est déclaré pourtant, il y a des points GPS et tout, mais bon, j'aimerais bien que dans les commentaires, il y ait des gens qui me disent le contraire sur leur terre, qui aillent vraiment vérifier qu'ils n'ont aucun déchet chez eux. Hein, où les haies ont été complètement coupées, pas loin de là où j'avais mis mes poteaux. Donc là-bas, il y a les poteaux, et puis juste avant, bah, il s'est permis de raser tous les arbres, la haie. C'est le fossé qu'on voit en noir au fond. Tout ça, ça a bien séché avec le soleil, alors que les endroits où ça n'a pas été broyé, c'est resté vert. Et comme par hasard, un petit peu plus loin, bah, y a la haie qui brûle, les pompiers sont là. Je vais vous montrer. Donc, si je zoome, je ne sais pas si vous voyez là-bas, il y a les pompiers. Il faudrait que je cours pour y aller, j'y étais tout à l'heure en voiture. Ils éteignent le feu. Après avoir broyé partout, ils ont fait plein de petits copeaux, tout secs. Mais en tout cas, ça brûle. Même les gens qui jettent leurs tomates avec les ficelles. Les voisins. Alors on me dit souvent les agriculteurs ils sont pas au courant, mais moi je suis agriculteur. Hein. Je reçois, vous voyez, l'agriculture de Redon, les infos sur les pesticides, la qualité de l'eau. On nous informe hein, de tout ce qui se passe, les courbes, où est-ce que c'est, les produits dangereux, comment gérer l'eau, comment gérer les déchets. On nous envoie ProAgri, là on nous envoie toutes les formations sur l'écologie, le développement durable, gestion des déchets, gestion HVE, haute valeur environnementale. Tout est envoyé dans la boîte aux lettres. Ils sont informés, hein. Ils ont les textes de loi, ils ont les interdictions, ils ont tout. Ils ont les aides, il y a la CUMA, il y a tout ce qui est... Moi je reçois tout aussi. Hein. Donc si je veux, je contacte la CUMA, j'ai un broyeur, enfin... il y a tellement de choses. C'est pas de l'ignorance, c'est de la bêtise. On est dans un petit bosquet de nature, un endroit où il y a des rochers, on ne peut pas cultiver. Je découvre une nouvelle déchetterie, de la bâche, des pneus. Là je suis dans un bosquet avec une carrière remplie de déchets. Je vais essayer de descendre voir. Je vais me casser la figure, je sais pas si c'est dangereux. Là c'est des déchets agricoles qui sont contre la clôture. C'est poussé. Ouf, des gravats, des pneus. Je vais essayer de faire le tour. Tout a été poussé dans la carrière. Je suis obligé de faire le tour parce que tellement de déchets entassés et de barbelés que je vais tomber dans un trou. Ah bah c'est toute la haie qu'ils ont poussée, qu'ils ont arrachée. On va voir ce qu'il y a derrière.
C'est brûlé. Là c'est pareil, tout a été poussé, les gravats, tout a été poussé dans la nature. Donc on va aller voir ce qu'il y a de l'autre bout. Wow! Déchetterie, hein, vraiment, vraiment. Je sais pas comment je vais descendre. Ça c'est du déchet particulier. Il y a presque un accès de la route en fait quand on connaît les lieux. Il y en a partout. Partout, partout. Ah bah je marche sur des déchets carrément. Il y en a partout. Polystyrène. On dirait une ancienne carrière. Faire gaffe où je mets les pieds parce que ça se trouve c'est creux en dessous. Une voiture blanche qui a dû être... on dirait qu'elle est tombée du tas de déchets agricoles là. Elle est là depuis un moment. Hein. Une vieille... Ah. Qu'est-ce que c'est comme marque? On dirait une 103 peut-être. Voiture blanche. Oh là là. Il y a une tonne de ferraille là. Puis derrière il y a encore des déchets, il y a des bidons. Bouteilles de gaz. Des pièces de bagnole encore. Ah bah il y a une autre voiture là. Elle est pliée. Oh, c'est un tracteur qui a fait ça. C'est plié. Il y a au moins 2 bagnoles. Là c'est des bidons. Il y a plein de bidons. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit de traitement pour les vaches, je dirais. Made in France. Désinfectant à la javel, nettoyant de tracteur. Ouais. Là je suis dans une petite forêt, il pleut, il y a tempête. Alors il y a des gros gravats. Je connais le lieu en fait, là tout ça c'est des gravats. En 2 ans ça s'est rempli de dingue. Et on va aller voir un petit coin sur le côté. Vous allez voir, c'est sympa. On trouve des choses. Ça c'est récent. Hein. Tiens, ça c'était pas là encore il y a pas longtemps. Alors ce coup de nature c'est la déchetterie du coin. Là il y a des pièces de bagnole. Oh putain, je vais réussir à passer. Du verre. Quand on passe sur la route on le voit, les sapins de Noël. Des ballons, je crois qu'il y a des machines à laver, là, des matelas. En fait c'était creux, hein. Là il y a du fibro, de l'amiante, les déchets verts. Et c'est tout le long, parce que tout ça c'est rempli d'eau d'habitude. Et là c'est disons que c'est la zone qui est la plus accessible. Il y a des gaines de ventilation. Je vais aller faire un tour un peu plus loin dans la forêt. Tout partout là, ce sont que des tas de gravats, tout au loin là. Alors c'est pas, quand c'est de la pierre et de la terre c'est pas grave, hein, comme là, c'est pas si grave. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez les barbelés, il y a tout. Je pense que la totalité du terrain est une déchetterie, une accumulation de tas de merde. Avec de temps en temps des déchets qui ressortent ou qui sont plus récents. Comme là, les tubes et tout, les bassines. Ça doit être une chasse gardée ici, un terrain privé où le gars il autorise les gens à faire tout ce qu'ils veulent. C'est dégueulasse. Au cœur du sous-bois, là, vous voyez, on a du barbelé, du grillage, des bidons. Alors, je sais pas si on voit. Ah, il y a la mousse dessus, hein, ça fait des années que c'est là. Si je gratte, vous allez voir, c'est orange. Bidon orange. Tout un tas de ferraille et de bidons. J'ai dû faire 40 mètres dans le bosquet. Oh là là, j'en trouve encore là-bas. Aïe, aïe. On dirait les restes d'une bagnole. Non, d'une mobilette. Les casques, la mobilette. Oh là là, le stock de barbelés et de ferraille là-bas. Je suis sur une déchetterie. Non mais ça fait des milliers de mètres carrés. C'est une déchetterie. Oh. Bon,
c'est trop grand. Je vais me blesser partout là, je vais sortir. J'arrive pas à voir tous les déchets, il y a des ronces. Allez, je vais dans le bosquet d'à côté. Je pense que vous avez compris le principe. Je ne sais pas quelle pollution a été faite ici. On est sur de l'eau noire. En plein dans les chemins là. C'est de la désolation. C'est noir. Est-ce que c'est le vacillage? Est-ce que c'est autre chose? Là on est au bord du champ. Dans la forêt, la même que tout à l'heure. Oh là là. C'est des dalles de béton de dingue. Des drains agricoles, des cuves. Je sais pas à quel moment il manque une case pour faire ce genre de conneries. Faudrait au moins les casser en gravat en fait, en petits morceaux. Faire une stabilisation quelque part, mais là il y a la ferraille qui s'appelle. Là c'est du déchet en vrac. Il y en a partout, c'est toujours le même bosquet. Hein. Là, je fais le tour, je marche littéralement sur des déchets. Je sais pas ce qu'il avait ce petit bout de forêt pour répugner autant les gens. Je sais pas ce qu'il a fait, est-ce qu'il y a vraiment des cailloux, je pense qu'il y avait une carrière et qu'elle a été remplie de déchets. Et je pense que c'est qu'une partie de l'iceberg. Ça n'en finit pas. Je sais pas si on voit, je veux pas descendre dans le trou. Là c'est un tube de conduit de cheminée. Je sais pas si on le voit. Il est là. C'est caché sous la végétation. Avec les yeux on voit mieux qu'avec la caméra je pense. Ah bah tout là c'est des blocs de béton avec de la ferraille. Je vais même pas marcher dessus. Je vais me péter la gueule. Vous avez vu l'ampleur du truc? C'est hallucinant. Imaginez un gamin qui veut juste jouer dans la forêt. Il a joué dans le sous-bois à côté. Il se retrouve sous les plaques de béton. Ça lui tombe sur le coin de la gueule. Hein? C'est qui le responsable? Déjà, il faut le retrouver le gamin. Donc ça, c'est une bouteille de lait. Donc la 4L vue de l'autre côté. J'ai réussi à faire le tour. Il y a un morceau de voiture là. On va commencer à mettre les premiers déchets. Et ça c'est quoi on a dit? Un pare-soleil. Un pare-soleil. Donc ici on a des plastiques, des bouts de verre. Une petite déchetterie ici. Je la connais déjà cette déchetterie. La nature a repris ses droits depuis. Des gravats, des sacs plastiques. Tout l'état là c'est des déchets. La dernière fois il y avait des gazinières, des fours, des ballons. Là c'est... Oh du barbelé, je viens de me faire mal. Ah, encore du barbelé. Mince. Là, il y a quelques mètres carrés de déchets dans cette petite forêt. On va remettre ça. Hop. Je vais aller voir les autres. À côté du cimetière. J'en ai un endroit, je crois, à côté du cimetière. C'est comme si c'était un policier, mais pour les déchets. Il y a ma petite fille qui est venue m'aider pour nettoyer. Elle a envie de sauver la planète et de sauver des animaux. On pourrait très bien se dire qu'il ne faudrait pas ramasser les déchets parce que ça donne l'impression qu'il n'y en a plus. Mais déjà, il y en aura toujours. Si on regarde un petit peu, on ne peut pas tout nettoyer. Puis ça a l'air d'être un lieu où ça revient tous les jours. Là, il y en a plus qu'il y a 2 jours quand je suis passé. Et puis ensuite, moi, ça me gêne, ça gêne ma fille.
Et ça doit certainement aider à la biodiversité. Donc moi je ramasse. Bon, il y en a qui déposent leurs déchets verts aussi. Bon, bah, on continue à nettoyer. Il y a 2 jours je suis passé. Il y a des nouveaux déchets, mais il y a aussi des crottins de cheval. Donc il y a des chevaux qui ont dû venir manger ici. Donc en fait on sauve aussi les chevaux en nettoyant ça. Ils ont dû bouffer du plastique, les pauvres. Et j'ai dégagé l'accès à la déchetterie, à la zone de déchets. Donc il y a des pneus plus loin. Il y a au moins 5 ou 6, peut-être 5 sacs poubelles, caisse à outils, des bidons partout, de l'huile de vidange. Là, je nettoie pas ça, hein. Je contacte la mairie plutôt. Et nous on a ramassé 3 gros sacs. 3 gros sacs de déchets que je mets au tout venant. Hein. Je fais... Et les déchets qu'on a ramassés. Ça paraît plus, c'est quasi propre. C'est tout vert, mais c'est encore plein de petits déchets qu'on voit pas. Surtout dans les haies. Bah, on aurait pu sauver plein de chevaux, des lapins, des fourmis, des escargots. Mais là on a ramassé plein de déchets à la main là. Oui. C'est bien. T'imagines tout ce qu'on a réussi à nettoyer. Mais il faudrait qu'on revienne à plusieurs pour ramasser plein. Oui, je vous conseille de vous joindre à nous. Ouais, ça serait bien. Surtout si vous pensez, si vous imaginez, vous tournez Boutou un chat. Ouais. Votre chat va dans cette prairie, il mange un déchet. Ouais. Pourquoi pas vous joindre à nous pour éviter que vos animaux soient morts, par exemple. Bah oui, parce que ça les tue là, les animaux, dis-moi. Ah oui. Et vous aussi partagez cette vidéo à vos amis pour que la boutou du monde. Bah oui. Et puis faut faire pareil chez soi, dans sa ville. Ouais. Pour éviter qu'il y ait des déchets partout, parce que c'est pas normal. Hein. Et empêchez, si vous voyez n'importe quel animal, même si c'était votre peur, empêchez-le de manger. Bah oui. Là il y a plein d'oiseaux là qui mangent. Ou alors si c'est votre peur, demandez à quelqu'un du coin de le faire parce que vous avez peur. Ouais, voilà. Tout. Merci Luna. Et regardez bien dans les flaques d'eau avant de faire boire à votre animal. Des fois, il y a des personnes qui mettent du pétrole. Ouais. Là il y avait plein de pétrole. Hein. Bon là on va sur le parking de l'école, on va nettoyer. Ouais, on vous refera une vidéo à la fin. Là sur le parking de l'école c'est plein de petits déchets comme ça. Partout. Là, les enfants avaient fait déjà un petit peu, mais là on refait un coup. J'ai carrément des pièces de bagnole, j'ai des rétroviseurs. Là c'est un tiroir de l'école. Bon bah, j'embarque ça à la déchetterie. Regarde, l'oiseau il a fait son nid avec du fil plastique. Il y en a partout de la bâche là. Bon bah, bien sûr derrière la haie rien de surprenant, c'est des déchets. On est derrière la haie, là j'ai nettoyé gros sac poubelle avec tout un tas de déchets, des déchets de bagnole, des canettes. Ah bah derrière les haies on en met des déchets. Alors, je peux pas tout ramasser, il y en a qui sont trop loin. Ils sont ensevelis dans la terre, au pied du voisin. Donc j'ai eu tout un sac poubelle, je pensais pas. Du polystyrène, des cartouches de chasseur, un Tampax, des CD, beaucoup de trucs d'adolescents, beaucoup de trucs de mécanique et des choses qu'on rien à foutre là. Waouh, Luna elle a eu tout ça. C'est moins qu'avant hein. Ouais. Ah, c'est encore tempête là. Bon bah là il y a une moissonneuse batteuse qui a brûlé. Croyez-vous qu'ils auraient enlevé les plastiques et les hydrocarbures avant? Non, ils ont recultivé par dessus. Direct. Là le chemin a été détruit, la haie a été broyée, toute la butte a été poussée sur le côté pour pouvoir cultiver. Alors ça c'est le côté industriel avec la haie défoncée. Et ça c'est le côté plutôt sympathique. Il y a quand même des endroits cool où il n'y a pas de déchets. Hein. Heureusement. Aussi vous voyez l'arc-en-ciel. C'est joli hein. Bon juste à côté ils brûlent leurs déchets. Je sais pas si on voit. Je vois quand même une différence entre ces jolis chemins, ces haies. Là j'ai pas trouvé de déchets dans toute cette zone là. Où c'est plutôt des prairies, des animaux, des pâturages. Et toute la partie céréalière. Même maïs hein, qui peut servir aux animaux bien sûr. Où il n'y a plus de haies, c'est des grandes surfaces de 10-20 hectares. C'est pas du tout pareil. Alors là l'entrée du chemin a été bouchée par un tas de gravats. On peut plus accéder, mais j'ai pas vu de déchets au loin. On peut plus passer dans le chemin.
a la moitié de la haie qui est bouffée. Bon, il y a des zones où il y a carrément les souches d'arbres. Ici c'est un lieu où ils brûlent tous les ans tout ce qu'ils ont. Il n'y a pas que des arbres. Des zones de gravats, des zones de stockage. Tout est posé là. Ça va rester un moment à mon avis. Bon, on trouve régulièrement des tas avec des déchets posés à des endroits où c'est pas cultivable. Et les chemins ils sont bouchés, alors c'est pas grave que ce soit bouché si c'est une réserve de biodiversité. Faudrait que j'aille voir dedans. Tiens, une autre haie en train de se faire détruire. Là il n'y a plus d'arbres et la haie est abattue là. La butte est plus là. Il pousse, il pousse. Au moins il n'y a pas de déchets, j'ai pas vu. Vous voyez, c'est discret. Là sur 15 mètres, ils ont poussé toute la haie dans le fond, tout leur tas. Et ils vont continuer à mettre de la merde ici. Petit à petit, ils enlèvent les bouts de haie. Ça les arrange. Je sais pas pourquoi ils font ça. Au moins, ils n'ont pas brûlé les arbres. Enfin, si celui qui brûle pas les arbres, il défonce le reste. 10 mètres plus loin, la même chose. Plus de butte. Haie défoncée. Tout poussé dedans. Tiens, celui-là, je vais le ramasser. Mettre dans la poche. Nokia. Bingo, déchetterie. Petite zone boisée protégée. Déchetterie. Toute la pisse et la merde qui se concentrent ici. Et un lieu de brûlage de tout ce qui gêne. Partout en dessous, c'est de la bâche. Tout est enfoui là. Bon, ici aussi la haie a disparu. Vous allez me dire, il y a des arbres. Ben non, mais une rangée d'arbres, ce n'est pas une haie. Entre chaque arbre, il coupe. C'est étonnant que celui-là ait survécu, c'est même pas un arbre. Des haies protégées, mon fion. Voici un petit peu une sorte de plan. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de zone pour pouvoir reconnaître les lieux. Ça ne sert à rien de faire diffamation et tout ça. Donc en gros, l'implantation des différentes déchetteries et feux que j'ai vues, j'ai couvert un rayon de 4 km. Chaque cercle, c'est 1 km de rayon. 1 km de plus, hein. Il y a 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Alors j'ai pas été partout. Il y a des zones où j'ai pas eu le temps en fait. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est déjà pas mal représentatif. Donc tout ce qui est en rouge, ce sont les déchetteries sauvages. Donc je considère déchetteries sauvages dans la nature, dans les bosquets, dans les petites forêts, dans les chemins. Toutes les zones qui pourraient être assimilées à du public ou à quelque chose qui n'a pas un usage agricole a priori, en tout cas sur la zone où les déchets sont posés. Soit c'est une zone classée boisée, humide, enfin des zones qui devraient être protégées et qui au final ont des déchets. Donc souvent il y a des groupements de petites étoiles rouges parce qu'en fait quand il y a beaucoup de déchets côte à côte, vous avez vu dans la vidéo, des fois j'en ai plein côte à côte, donc je mets plusieurs étoiles. Et sinon c'est pas mal groupir autour du village. Donc là c'est le centre du cercle, c'est le centre du village. Ensuite il y a les déchetteries privées. Alors il y en a déchetteries privées, c'est quand c'est dans l'enceinte d'une propriété privée. Je sais qu'elles sont là, je les indique. Parfois j'en ai filmé quelques-unes de l'extérieur. Donc je mets la petite étoile pour montrer qu'il y a des déchetteries qui sont à des endroits un petit peu plus verrouillés. Ensuite les feux de déchets. Alors les feux de déchets, c'est ceux que j'ai constatés pendant le mois d'octobre. Hein. Ceux que j'ai vus, je suis passé devant, j'en ai filmé certains, je vous en ai mis quelques-uns. Ça va te faire criser les gens, il y en a qui aiment bien brûler leurs déchets, mais j'ai déjà fait une vidéo sur le broyage versus brûlage. Je vous invite à aller la voir si vous voulez un petit peu plus d'informations. Mais dans quelques minutes, je vous donne des informations sur le CO2 et autres. Donc le brûlage de déchets, bon, c'est toujours interdit, hein, donc on en reparle juste après. Là, c'est informatif, c'est en gros sur le mois d'octobre ce que j'ai vu. Je ne vais pas chercher à en voir particulièrement, c'est ce que j'ai vu. Les zones sur lesquelles je suis allé prospecter pour voir les déchets, c'est les zones en gris. Alors j'ai mis que les zones où je suis vraiment allé personnellement, où j'ai regardé partout. Des fois c'est des chemins, des fois...
Si j'ai pas pu aller voir de l'autre côté de la haie, ben, j'ai pas mis, par exemple. Si je vois le champ, eh ben, je mets le champ. Ça veut pas dire que je suis allé dans le champ, c'est juste que a priori, il n'y a pas de décharge au milieu du champ. Si c'est tout plat, il n'y a rien. C'est par rapport à ce que j'ai vu. Hein. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Quand il n'y a pas d'étoiles, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais globalement, vous voyez que j'ai pas fait une surface si grande que ça. J'ai passé quand même plus d'une semaine. Hein. C'est long, c'est grand. Donc j'ai couvert à peu près 12 km². C'est à peine la superficie de la commune. Et bien sûr, là où il y a les feux, je ne suis pas allé voir les feux. En fait, j'étais pas loin, j'ai filmé, j'ai montré. Je ne suis pas allé sur l'endroit où il y a les feux spécifiquement, vérifier s'il y avait des déchets dans les feux. Enfin, ça a dû m'arriver, mais très peu en fait. Donc c'est pour voir un petit peu les zones que j'ai couvertes. Donc c'est normal qu'il y a des endroits où il n'y a pas de déchets sur le plan. Si je ne suis pas allé, je n'ai pas été vérifié. Et il y a quand même des zones où il n'y en a pas du tout. J'en ai pas vu. Donc c'est cool hein, déjà qu'il n'y en ait pas partout. Globalement, donc ce qu'on peut dire, moi j'ai estimé à 400 mètres cubes les déchets sauvages. C'est ceux que j'ai vus. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont... j'ai pas compté les gravats. Hein. Ce sont les déchets hors gravats, hors inertes. J'ai compté que les déchets... les sacs poubelles, les bagnoles, les ferrailles, tous les déchets réellement, les sacs plastiques, les bâches. Et puis s'il y avait des gravats, c'est des gravats inappropriés, quoi. Donc avec les fers à béton, par exemple, qui dépassent, ou les gravats insalubres. Mais sinon, la plupart du temps, les gravats, la terre, je la compte pas, sinon ça va trop vite. Bien sûr qu'il y aura du mètre cube. Déchetterie privée, donc pareil, j'ai pas compté les gravats, donc c'est principalement du plastique, des blocs moteurs, des véhicules... Des choses qui sont vraiment abandonnées. Hein. Je ne parle pas de stockage, hein. Déchetterie privée, abandonnée. Hein. Et puis les feux, j'ai estimé à 240 mètres cubes le bois qui a été brûlé, les tas de bois qui ont été brûlés. Je n'ai pas compté les tas de terre non plus, parce que quand on dessouche un arbre, il y a la souche, mais il y a la terre des fois. J'ai vraiment fait une estimation du volume. C'est à mon avis plus, parce que souvent ils tassent bien avant de brûler. Mais bon, voilà, je voulais pas être trop aggravant en fait. Donc j'ai couvert 12 km², un équivalent 380 habitants, c'est à peu près la population qui est sur cette surface. Ça correspond à peu près à 1650 litres, 1 mètre cube, 65, hein, de déchets, de déchetterie minimum par habitant. Donc c'est comme si chacun avait 1600 litres de déchets à côté de chez lui, là. Chaque habitant, hein, les enfants aussi, hein, chacun. Si vous êtes une famille de 4, vous multipliez par 4. Donc ça fait beaucoup quand même comme déchetterie non traitée, sauvage. Hein. Concernant les feux, un petit peu plus de précision, donc les 240 mètres cubes là. Alors, c'est uniquement les feux visibles sur le mois d'octobre. C'est juste ceux que j'ai vus. Je ne suis pas allé les chercher, je suis passé devant. Donc, ça correspond à 26 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère. Alors, il faut savoir que ce n'est pas comptabilisé dans les statistiques nationaux, parce qu'il part du principe que c'est une ressource locale, non exploitée, avec un cercle CO2 fermé, puisque ça repousse, on les rebrûle, ça repousse, on rebrûle. Alors qu'en réalité, c'est compté comme une ressource au niveau national et c'est même compté comme un non-polluant. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils partent du principe qu'on a un stockage carbone dans les haies, donc c'est compté au niveau national, et qu'on ne les brûle pas. Or ce n'est pas le cas. Donc il y a une erreur de statistique au niveau national là-dessus. Alors ça représente 29 000 kWh de chaleur, uniquement ces feux-là. Ça pollue autant que 260 000 km en voiture, c'est beaucoup, et autant que 192 maisons chauffées au fioul pendant 6 mois. Donc là, ça inclut CO2, plus les particules, les imbrûlés, tout ça. Donc c'est-à-dire que la population de 320 personnes, elle rentre largement dans 192 maisons. Donc là, sur le mois d'octobre, on a brûlé le chauffage de l'hiver de toute la population. C'est fou, hein. Après, on nous dit qu'on n'a pas de bois pour chauffer les maisons. Alors, c'est toujours interdit dans le département, bien sûr, sauf demande de dérogation pour des raisons agronomes, par exemple des maladies sur les cèpes de vigne, sur les fruitiers, on est obligé de brûler, des insectes ravageurs qu'on est obligé de brûler. Donc, c'est les seuls cas où on a le droit de brûler dans le département. Si on lit la loi, c'est ça. Et dans tous les cas, on a le droit de brûler les déchets verts. Si c'est des déchets secs, on aurait le droit. Mais là, ils sont tous verts et sous l'eau. Et il existe les alternatives sur le territoire. Elles ne sont peut-être pas assez nombreuses pour couvrir tout ce qui est brûlé. Mais après, tout ce qui est brûlé n'est pas forcément justifié. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les feux. Je peux en rajouter 25 000. Alors je ne suis absolument pas contre les agriculteurs, hein, ni
ni je suis pas plus agressif que ça ou autre. Moi, j'ai remarqué qu'autour de chez moi, c'était souvent des déchetteries agricoles. On a vu dans les vidéos précédentes qu'il y avait aussi des sacs poubelles et des déchets particuliers, mais ça, c'est plutôt dans des endroits, soit c'est dans des lieux de collecte, justement dans les centres de tri, soit c'est dans les fossés, dans les bords, dans les endroits faciles d'accès au niveau de la route. Mais tout ce qui est au milieu des champs, c'est pas des particuliers qui les ont mis, hein, c'est vraiment des agriculteurs. Pour les voitures, j'en sais rien. En fait, ils étaient là, pour la plupart sont là depuis peut-être plus de 50 ans. En tout cas, c'est commun. Est-ce que les agriculteurs les ont poussés parce que justement ils étaient là et ça les gênait? En tout cas, a priori, personne ne s'en est préoccupé. Personne n'a géré le déchet, personne n'a fait, a priori, quoi que ce soit. Je sais qu'il y a un certain nombre de déchetteries dans le passé qui ont été déclarées à la gendarmerie et à la police de l'environnement, ainsi qu'aux associations de défense de l'environnement. Et ça fait un gros plouf, si vous voulez. Il y a pas de... Si le maire il bouge pas, il se passe rien. S'il n'y a pas une plainte, il se passe rien. Il y a des amendes, des choses comme ça qui pourraient être données, mais il se passe jamais rien. Donc là, je ne pense pas qu'il va se passer quelque chose suite à la vidéo. Je vais la communiquer un peu. Je vais faire attention de ne pas donner les noms, de ne pas donner les zones. On verra. Bon, après, moi, c'est sur le fait que ce soit déposé dans la nature qui me gêne. Parce que ça pollue. Ça pollue l'eau, ça pollue plein de choses, ça détruit tout un tas de choses. Après, pourquoi ça a été fait? Il y a une part qui est compréhensible et il y a une part qui ne l'est pas. Alors, il faut savoir qu'en fonction des années, des décennies et de qui génère le déchet, les déchetteries elles sont plus ou moins payantes, elles sont plus ou moins compliquées en termes d'accès, notamment au niveau agricole. Enfin, je pense par exemple aux pneus. Il y a certes des campagnes de récupération de pneus de manière annuelle depuis quelques années, mais ça ne veut pas dire qu'au moment où ils ont été jetés, il y était. Après, le pollueur aurait pu retourner chercher ses pneus, puis les mettre, finalement, on les met en recyclage. Ce n'est pas du tout l'intention. Là, on voit bien que ce sont des déchetteries volontaires où la personne n'a pas eu envie de trouver une solution. Ce qui a été jeté, c'était des choses qui auraient pu être facilement mises à la poubelle, les bâches auraient pu être roulées, triées, les bottes de paille, pourquoi elles ont été jetées? Elles auraient pu être mises au compost proprement. Enfin, il y avait un acte de dépollution qui n'a jamais été fait, en fait. L'objectif, c'était de ne pas se faire chier, d'aller au plus simple, d'aller au plus facile. Après, effectivement, hein, c'est plus facile de brûler ses déchets, c'est plus facile d'enfouir dans un coin, c'est plus facile que de payer la déchetterie et autres. Après, dans un modèle économique d'entreprise, il faut l'intégrer, ça. S'il y a des difficultés, il faut appeler à l'aide, entre guillemets, il faut essayer de solliciter les gens. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas montrer ces faiblesses-là et qui se contentent de déposer les déchets là où ça gêne personne, entre guillemets, tant qu'eux, ils sont vivants, quoi. Puis il y a d'autres gens, ils n'ont aucun scrupule. Où ils se disent, puisque de toute façon, il y a des reportages à la télé où on nous dit que ce qu'on trie, finalement, c'est pas recyclé, c'est envoyé dans d'autres pays, pourquoi on le ferait? Enfin, il y a des raisonnements qui, des fois, dépassent un peu l'entendement, mais qui sont là, ils existent. Ce qui est embêtant, c'est que ça pollue la nature de tout le monde, en fait, des autres, de tout le monde. À la limite, s'ils laissaient les déchets dans leur maison, et qu'ils vivaient avec, et qu'ils mouraient avec, à la limite, ils ont tous les désavantages, mais après, une fois qu'ils sont morts, il faut qu'on nettoie la maison. Mais non, en fait, ils prennent vraiment de la place sur des zones qui ne leur appartiennent pas. Ou alors, des fois, ça leur appartient, mais si vous voulez, ça reste des centaines d'années, donc c'est pas éphémère. Donc c'est plutôt ça qui est dérangeant. Sur le côté brûlage, effectivement, dans le passé, il y a eu des autorisations et autres, mais là, on voit bien que c'est quand même vachement intense. Hein. On pense d'abord à brûler, et après, on voit si on peut faire autrement. Alors qu'en fait, on pouvait faire autrement avant, et c'est largement incité de la part de la préfecture, des centres agricoles. On incite largement au broyage, aux plaquettes, à une gestion différente, mais ça n'empêche pas l'agriculteur de continuer à brûler. Quand on est habitué à polluer, on continue. Les habitudes sont tenaces, quoi. Mais là, je pense que c'est important de dénoncer, de montrer un peu ce qu'il y a autour de nous, autour de moi, parce que je trouve ça grave. Il y a des départements plus touchés que le nôtre, mais moi, je le trouve vachement touché, celui-là, en fait. Donc, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment répandu. Désolé pour cette longue vidéo, ça rend un peu triste et tout. Mais vaut mieux en prendre conscience et agir. Bonne journée à vous, quand même. Au revoir.